Alléluia. Merci pour ce qu'il fait et il continue à faire au milieu de nous. Parmi nos sympathies, mais celui que nous rendons. En dépit de nos défauts, de nos péchés, continue à veiller sur nous. Et il continue à nous accepter pour ça. Alors je bénis sa présence en Seigneur. Et je bénis cette parole. Amen. Ce matin, nous allons partager un thème. Ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir en nous et au milieu de nous. Alléluia. Ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir en nous et au milieu de nous. C'est un esprit que nous avons reçu. Jésus dit qu'il va demeurer éternellement avec nous. Alléluia. Celui qui va prier au Père afin que le Père nous donne un autre consolateur. Afin que ce consolateur demeure éternellement avec nous. Pourquoi il y a un autre consolateur? Parce que lui, il était un consolateur pour nous. Mais comme il était conscient que son temps était fini, il fallait qu'il reparte auprès du Père. C'est là qu'il dit qu'il ne va pas nous laisser taire les orphelins. Il va prier au Père de nous donner un autre consolateur. La Bible nous dit que c'est Jésus qui a reçu cet esprit-là. Et il a répondu cela. Alléluia. Donc nous avons besoin de cet esprit. Alléluia. Ce que j'aime de lire de Jean, c'est qu'à la fin il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce qu'il dit, je viendrai à vous, donc c'est son esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus dans le corps d'une personne. Et pour le recevoir, il suffit de croire en Jésus. Mais tu peux croire en Jésus sans pour autant avoir son esprit. Lorsque les disciples sont allés propager la bonne nouvelle dans la Samarie, les apôtres ont entendu que la Samarie avait reçu la bonne nouvelle. C'est là qu'ils ont envoyé Pierre et un autre apôtre. Alléluia. Afin d'aller faire que la Samarie reçoive le Saint-Esprit. Alléluia. La Samarie avait déjà reçu la parole, avait déjà reçu Jésus, mais n'avait pas le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu peux être chrétien mais ne pas avoir le Saint-Esprit. Tu peux croire en Jésus mais tu n'as pas son esprit. Alléluia. Parce que même la Bible nous dit, Jean baptisait juste sous la base des pardons de péché. Lorsqu'il a vu Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Voilà celui qui baptise de l'esprit. Alléluia. Ce n'est que Jésus qui peut te baptiser de son esprit. Ce que tu dois retenir, c'est que tu peux être chrétien mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Tu peux venir à l'église mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Or nous avons besoin de son esprit. On appelle l'esprit de vérité. C'est cet esprit-là qui va te conduire dans la vérité. C'est cet esprit-là qui va te convaincre. Tu peux écouter la parole, mais c'est l'esprit qui va confirmer cette parole en toi. Voilà pourquoi nous voyons les gens rentrer partout. Dans n'importe quelle église, il peut partir.
il est incapable de reconnaître là où se trouve la vérité. Parce que l'esprit de vérité n'est pas en lui. Quand cet esprit entre en toi, l'esprit est là pour confirmer la parole de Dieu. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas reconnaître aussi là il y a la vérité, il n'y a pas la vérité. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas reconnaître si ça c'était un bon chemin ou bien c'était un mauvais chemin. Chrétiens, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Jésus est en train de dire, si méchants que nous sommes, nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison lui ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alléluia. Quand tu crois en lui, tu peux le recevoir. Si tu vois que tu n'en as pas, tu peux le lui demander, il va te le donner. Alléluia. Alléluia. Alors que ce soir, nous allons parler de ce thème. Ce qui empêche le Saint-Esprit d'agir en nous au milieu de nous. Ce qui empêche même certaines personnes de recevoir le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui prient, mais n'ont jamais reçu le Saint-Esprit. Nous allons parler de 4 points qui empêchent certaines personnes de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu vas faire pour le Seigneur? Alors le premier point, c'est l'orgueil. L'orgueil. Alléluia. Dans le livre de Jacques 4, le verset 6, la Bible dit ceci. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il y a beaucoup de gens, tu peux prier. Tu peux demander l'Esprit de Dieu en toi. Mais aussi longtemps qu'il y a l'orgueil dans ton cœur, Dieu va te résister. Parce que cet esprit-là, c'est Dieu. Dieu ne peut pas le retrouver là où il y a l'orgueil. Alléluia. Dans la chambre où les apôtres et tous les disciples s'étaient réunis, la Bible dit même le mari était là. Moi, à la place de mari, je peux me dire, moi je suis la mère, moi je suis celui qui a conçu votre Christ, qu'est-ce que je vais faire au milieu de vous? Tu dois être humble dans la présence de Dieu. Si tu veux recevoir Dieu dans ta vie, tu dois être humble. Si tu dois recevoir quelque chose de lui, tu dois être humble. Alléluia. Tu dois te rabaisser afin de lui t'élève. Car l'esprit, lorsqu'il vient en toi, en réalité, cet esprit va t'élever. Mais si toi-même tu t'élèves déjà, que tu reçois encore cet esprit-là, comment tu seras? Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps qu'il y a l'orgueil en toi, Dieu va te résister. Les gens orgueilleux, ce sont des gens qui n'attendent rien des autres. Les gens orgueilleux, ce sont des gens qui se disent, si je suis là, c'est par mes propres efforts. Il fallait que les apôtres se réunissent à la chambre haute. Rien que le fait de se réunir, les apôtres se disaient que l'on ne peut pas commencer l'œuvre si on ne reçoit pas quelque chose d'en haut. C'est une façon pour eux de dire qu'ils n'avaient pas la force de commencer cette œuvre. Alléluia. Mais il y a des gens au lieu de passer que je parle déjà. Lorsque tu as l'orgueil en toi, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu vas être dans l'attente. Je ne dis pas que toi tu vas passer par ce dont les apôtres sont passés.
Il y a des gens qui n'ont pas entendu aussitôt il a accepté Christ, il a reçu l'Esprit. Il y a des gens qui acceptent Christ, ils passent même des années avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Tout dépend de l'état de ton cœur. Alléluia. Ce matin, je suis en train de te dire, ne pas libre l'orgueil. Alléluia. Il n'y a que toi qui peux te regarder. Est-ce que je suis orgueilleux? Alléluia. Si tu n'as pas l'habitude de compter sur les autres, il y a quelque chose d'orgueilleux. Une personne humble, c'est une personne qui se donne complètement. Dans la présence de Dieu, tu vas être humble. Apprends à te donner complètement à lui. De telle sorte que tu vois des accomplissements, tu n'es même pas sur tes capacités. Mais tu dois toujours dire que c'est grâce à Dieu que je suis là. C'est grâce à Dieu que je me suis réveillé. Alléluia. C'est ça l'humilité. L'orgueil nous empêche de recevoir l'Esprit de Dieu. Quand nous le monde pas, l'Esprit n'est pas répandu en ces lieux. Lorsque je me suis réveillé pour préparer cette parole, j'ai prié le Saint-Esprit, montre-moi quel message, quel thème je peux aborder ce matin. Il m'a juste emmené à regarder l'état de l'Église. Une chose que j'ai remarqué en ces lieux, que cela ne vous choque pas. Il n'y a même pas 4 personnes ici qui peuvent parler en langue. Il y a même des gens qui sont des amis ici qui ne parlent pas en langue. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Lorsqu'il est descendu à la chambre, signe à l'imosso, c'est que les disciples se sont mis à parler en langue. Voilà pourquoi même les dons ne sont pas répandus au milieu de nous. Sinon, dans l'église, on doit avoir des gens qui ont des dons de prophétie, des dons de guérison, des dons de miracles, des dons d'interprétation des langues, des dons de diversité des langues, des dons de discernement d'esprit. Pourquoi? Parce que ces dons-là, c'est le Saint-Esprit qui les emmène. Le don par excellence, c'est le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, c'est l'œuvre que l'on doit se manifester. Mais si ces dons ne se manifestent pas, c'est parce qu'il n'est pas là. Alléluia. Et là où il n'est pas, l'Église n'avancera jamais. Nous allons avancer avec difficulté. Des fois, je me dis, le problème, c'est pas que nous évangélisons pas. Le problème, c'est pas que nous n'invitons pas les gens. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de flamme. C'est la flamme qui attire. Là où il y a le Saint-Esprit, on n'aura même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. C'est une flamme, c'est lui qui va attirer les gens. Et aussi, longtemps qu'on ne prend pas conscience de ces choses, on ne va pas avancer. Alléluia. Si nous voulons aller de l'avant, nous devons nous regarder qu'est-ce qui manque. Alléluia. Sinon, je peux te poser la question, est-ce qu'en toi il y a le Saint-Esprit? Comment tu reconnais que le Saint-Esprit en toi? N'est-ce pas que c'est par les œuvres? Est-ce que les œuvres de l'Esprit sont en toi? Alléluia. Alléluia. L'œuvre le plus manifeste, c'est de parler en langue. C'est de parler en langue. Mais il y a même des chanteurs qui parlent en langue. Il y a même des serviteurs qui parlent en langue. Alléluia. Le parler en langue n'est pas un choix. Ça se manifeste lorsqu'il est là. Alléluia. Ça se manifeste lorsqu'il est là. C'est comme si on voit cette lampe-là. L'ampoule s'allume parce qu'on voit la lumière, parce qu'on reconnaît que l'ampoule est là. Alléluia. Il y a de ces choses qu'on doit voir. Ces choses-là ne dépendent
n'entendent pas le mot. Soyons des assoiffés de l'esprit. Bannis l'orgueil de ton cœur. Dieu a besoin des gens qui se donnent complètement. La manière que ces apôtres s'étaient réunis à la chambre haute, ils ont délaissé leur vie. Ils se sont réunis quelque part dans la tente de cet esprit-là. Alléluia. Ils n'ont pas regardé leurs activités. Même après le départ de Christ, Pierre continue à aller pécher. Mais dans cet instant-là, il a laissé la pêche, il est monté à la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit. Pour faire ça, tu dois être humble. Alléluia. Beaucoup d'entre nous donnons plus d'importance à notre travail. Alléluia. Beaucoup d'entre nous donnons plus d'importance à nos relations. Comment veux-tu que Dieu te remplisse? Si tu veux être rempli, sois humble. Donne-toi complètement à lui. Ne regarde pas ton âge. Marie n'a pas regardé son statut. Alléluia. Marie, eux, ils appelaient Jésus maître. Les disciples appelaient Jésus maître. En réalité, Jésus était même leur papa. Ce qui fait que Marie était leur grand-mère. La grand-mère est restée au milieu des petits-fils. Dans la prière avec les petits-fils. Alléluia. Elle n'a pas regardé son statut. Aussi longtemps que tu continues à regarder ton statut. Aussi longtemps que tu continues à regarder ton âge. Tu resteras vide jusqu'à la fin. C'est pas parce que tu crois en Christ que son esprit est en toi. Alléluia. Sinon les apôtres ne seraient pas partis dans la Samarie. Vous allez voir ça dans Acte 8. Sinon ils ne seraient pas partis dans la Samarie. Pour faire en sorte que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. Alors qu'ils avaient déjà été baptisés. Mais il fallait qu'ils soient baptisés de l'Esprit. Aussi longtemps que nous ne sommes pas baptisés de l'Esprit, les dons ne vont jamais se manifester. Nous ne serons pas l'église charismatique. Ce qui fait le charisme dans l'église, c'est le spirituel. C'est la manifestation des dons. C'est œuvrer en esprit. Alléluia. Toi, tu peux être là, tu t'élèves, tu as des dons de prophétie. N'importe qui peut se lever là, se mettre à prophétiser. N'importe qui peut se lever, avoir des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tu peux t'élever là même pour te corps le chantre. Tu pries pour une personne, la personne est guérie. Parce que ce sont des dons que le Saint-Esprit accorde. Alléluia. Alléluia. Mais si nous ne savons pas ces choses-là, c'est parce qu'il n'est pas là. Amen. Amen. Quand tu veux quelque chose, il faut d'abord reconnaître que tu n'as pas la chose en question. Si tu te bornes à te dire, voilà, moi je suis complet, tu vas aussi rester avec tes défauts. Ça aussi, c'est une forme d'orgueil. Des gens qui se disent, je ne peux plus apprendre. Certains se disent, moi, ma manière de prier là me suffit. Aussi longtemps que tu ne veux pas monter, il ne te donnera pas la possibilité de monter. Si tu vends, tu as des bénéfices de 100 000. Si tu vas arriver dans des bénéfices de 200 000, tu dois d'abord le désirer. Alléluia. Tu dois d'abord désirer monter. C'est une des choses que j'ai retenues dans la philosophie. On dit que la connaissance découle de l'ignorance. Alléluia. Dis que tu ne connais pas, c'est là que tu vas connaître. Arrive quelque part, assez toi, je ne connais pas, tu vas apprendre et tu vas apprendre. Mais si tu rentres là, tu te dis, moi, la connaissance que j'ai de la Bible me suffit.
vas rien écouter. Parce que toi, tu te dis que tu te suffis. Alléluia. Certains se disent, lui va m'apprendre quoi. Ce sont les mêmes termes qu'il apprend, ce sont les mêmes choses qu'il dit. Mais moi, j'ai déjà relu l'évangile au moins 3 fois. Alléluia. Les évangiles au moins 3 fois. Et à chaque fois, ça me donne toujours une sensation différente. On ne s'habitue pas avec Dieu. À chaque fois, il y a toujours quelque chose qui va attirer ton attention, qui n'arrive pas à attirer ton attention lors de la première ou de la deuxième lecture. Sois humble dans la présence de Dieu. Soyons humbles dans la maison de Dieu. Alléluia. Quand tu viens, sois humble. Si tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Tu vas repartir de la même manière que Dieu veut. Alléluia. Soyons comme les apôtres. Se sont réunis à la chambre haute dans la porte de quelque chose. Est-ce que toi tu attends quelque chose sur la porte? Est-ce que quand tu viens à l'église tu attends quelque chose? Ou tu viens par habitude? Ou bien tu viens pour plaire à certains? Ou tu viens juste pour te faire voir? Sois humble. Nous avons besoin de l'esprit. Bethsaïda a besoin des œuvres de l'esprit. Bethsaïda a besoin de la manifestation du Saint-Esprit en tout un chacun d'entre nous. Alléluia. Nous avons besoin de ce feu-là de l'esprit. Tu as besoin de ce feu de l'esprit. C'est ça qui va même élever ton travail. C'est ça qui va même élever tes activités. Il y a des choses que tu ne forceras pas. Parce que le Saint-Esprit est avec toi. On l'appelle le consolateur. Celui qui te console dans tes problèmes. Ton ami fidèle, c'est lui. Quand tu as des besoins, quand tu as des difficultés, il est là pour t'assister. Mais tu as l'impression d'être seul parce qu'il n'est pas là. Tu es seul devant tes problèmes parce qu'il n'est pas là. Apprends à l'écouter. Désire sa présence. Dans l'humilité. Tu vas dire que j'ai besoin de toi. Une personne orgueilleuse ne dira pas j'ai besoin de ça, de ceci. Tu peux même avoir besoin de quelque chose, mais quand tu es tellement orgueilleux, tu ne peux pas demander de l'aide à l'autre. Tu ne demandes pas l'esprit, tu ne le cherches pas parce que tu te dis que tu n'en as pas besoin. Ce matin, le Seigneur te dit que tu as besoin de lui. Alléluia. Tu as besoin de lui. Est-ce que tu crois que tu as besoin de lui? Est-ce que parce que tu m'as ensemble au centre? Alléluia. Pourquoi les bossos au Seigneur au bali n'a monté les années orgueilleux? Soyons humbles. Soyons humbles. Pourquoi il y a des balais? C'est le manque de pardon et de repentance. Alléluia. Dans Matthieu 6, le verset 14, la Bible nous dit si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Apprends à pardonner aux hommes. Et Dieu va te pardonner. Il y a certains qui ont tellement de péché dans leur cœur. Tu demandes pardon, en réalité Dieu ne te pardonne pas. Dieu te pardonne quand toi tu pardonnes aux autres. Tu ne peux pas venir prier. Tu as des offenses que tu gardes dans ton cœur. Alléluia. Tu ne peux pas chercher Dieu. Tu as des ennemis autour de toi. Tu as des gens que tu hais, tu détestes. Jésus dit même aux disciples, priez même pour vos ennemis.
Alléluia. Alléluia. Ne sois pas un accord pour Bethsaïda. Ne sois pas un accord pour l'élévation de cette église. Ne sois pas un accord pour ton groupe. Tu es dans le groupe de protocole, mais c'est toi qui bloques la bénédiction de ce groupe. Lorsque vous réunissez les autres, leur cœur est ouvert, mais toi ton cœur est fermé. Tu bloques l'élévation de l'église. À cause d'accord une seule personne. Alléluia. Tout Israël a subi la défaite. À cause d'une seule personne. Alléluia. Apprends à ouvrir ton cœur. Alléluia. La révélation. La foi et la repentance. Nous écoutons, lorsque je parle, par exemple, je suis en train de parler. Quand nous prêchons, il y a certaines personnes qui reçoivent la révélation de ce que je suis en train de dire. Par rapport à sa situation. Lorsqu'il reçoit cette révélation, ça doit t'emmener à la repentance. Après la repentance, c'est ça qui va mettre la foi en toi. Alléluia. Regardez ce que 2 Chroniques dit sur la repentance. 2 Chroniques 7, le verset 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, alléluia, je l'exaucerai des cieux. Donc si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, se détourner de ses mauvaises voies, c'est ça qu'on appelle la repentance. C'est ça qu'on appelle se repentir. Le pardon dont je parle consiste dans le fait que je pardonne à l'autre et toi aussi tu cherches le pardon de tes péchés. Mais toi, il n'y a qu'une seule personne qui peut te pardonner, c'est Dieu. Si tu ne cherches pas la repentance, le Saint-Esprit ne viendra pas. Tu peux écouter la parole, tu y crois. Mais si cette parole ne fait pas naître la repentance, tu ne seras jamais un chrétien de foi. Alléluia. Pardonne ton prochain. Cherche aussi le pardon de tes péchés. Quand tu cherches la repentance, c'est-à-dire que je te détourne de ces voies. Petit comme c'est dans le Sala, au Salino, comme au Zulora, et vous savez, là, vous êtes dans le monde d'Aboli, ça va. Dans ça, les choses dans le monde d'Aboli, ça va. Aux autres bloqués, on va vidéo. La repentance, on va aussi dans le livre ici. Ça veut dire aussi résolution au cas dans le sein de ce soit alléluia. Mais quand il y a encore des mauvaises voix en nous, nous allons prier, il va pas nous exaucer les cieux. C'est la Bible qui le dit. S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Certains d'entre nous, l'esprit est pour nous parce que nous n'avons pas encore reçu le pardon de nos péchés. Tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés parce que tu ne veux pas délaisser ces péchés-là. Alléluia. Le manque de pardon et de repentance. Jésus est en train de dire, je vous laisse un commandement nouveau. Aime ton prochain comme toi-même. Quand tu aimes ton prochain, tu vas le pardonner. Il dit aussi encore un deuxième commandement très important. Tu aimeras ton Dieu. Alléluia. Si tu aimes ton Dieu, tu vas vouloir être en accord avec lui. De la manière que tu pardonnes ton prochain pour être en accord avec lui, tu vas chercher le pardon de Dieu pour être en accord avec lui. C'est l'amour qui réside toute la loi. Jésus est venu résumer toute la loi en un seul mot. L'amour. Pardonne ton prochain. Le pardon est une force qui libère. Aussi longtemps que tu ne pardonnes pas, c'est toi-même qui te bloque. C'est une prison.
Alléluia. Pendant le programme que nous avons de la jeunesse, j'ai eu un contentieux avec une personne très proche de moi. Et le moment quand on peut semaine à ma vie pour la bloquer la gamme. Parce que ce que tu es en train de faire, moi, ça va me bloquer. Alléluia. Parce que j'étais conscient que Dieu utilise notre cœur. Mais si dans mon cœur j'ai des problèmes, j'ai des offenses avec quelqu'un, je lui ai dit ce jour-là, je ne saurais pas me donner complètement parce que mon cœur est un problème. Alléluia. Apprends à libérer ton cœur. Ne charge pas ton cœur. Ce que j'ai remarqué, que lorsque tu aides quelqu'un, quand tu as un colère contre une personne, ça te fait plus de mal que la personne. Tu es là, tu es toute seule, mais tu réfléchis à ces choses-là, tu t'énerves aux autres, soit le manque de pardon te bloque, toi-même tu te bloques. Alléluia. Bien-aimés, pardonnons et cherchons le pardon de nos péchés. Si nous voulons décoller, nous devons passer cette étape. Alléluia. Alléluia. Le troisième point, manque d'une vie profonde de prière et de méditation. Le premier point, nous avons parlé de l'orgueil. Nous avons parlé de deuxième point, manque de pardon et de repentance. La parole, l'effet que la parole doit avoir en toi, c'est que la parole doit t'emmener à la repentance. Alléluia. Le troisième point, manque d'une vie profonde de prière et de méditation. La question que je peux nous poser, les disciples se sont retrouvés à la chambre où ils faisaient quoi? C'était dans la prière. Alléluia. Dans leurs actions, c'était dans la prière. Je dis une vie profonde. C'est pas où tu pries 2 minutes que c'est fini. Tu dois avoir une vie profonde de prière. Alléluia. Nous, c'est ce qui nous manque. Regardons sur la journée de lundi intercession. Est-ce que les gens viennent? Nous n'aimons pas la prière. Mais si nous voulons être l'église charismatique, nous devons avoir une forte vie de prière. C'est pas que c'est le Père qui doit avoir une forte vie de prière. Mais toute l'église doit avoir une forte vie de prière. Parce que nous avons besoin d'une grâce qui va affecter toute l'église. Sinon, par exemple, lorsqu'il n'est pas là, il n'y aura rien. Parce que c'est lui qui porte tout le charisme. Si c'est une seule personne qui porte tous ces dons-là, moi je peux me lever là de cet esprit d'utiliser des dons de prophétie et tout. Le jour que je ne serai pas là, il n'y aura plus aussi de message. Pourquoi? Parce que nous dépendons tous d'une seule personne. L'église doit vivre. C'est la Bible qui dit un peu plus en prophétie. C'est comme une voiture qui n'a pas de frein. Nous avons besoin des dents. Nous avons besoin de ces manifestations spirituelles. Parce que c'est pour l'édification de l'église. Une église ne peut pas être édifiée sur les tôles, même sur le qui va clean. Et que ça, l'édification existe. Parce que l'église est une institution spirituelle qui doit être basée sur le spirituel. La force de l'église, c'est le spirituel. Et en homme, je vais vous dire, la force de l'église, c'est le Saint-Esprit. Là où le Saint-Esprit est honoré, il va se répandre facilement. Et il y a des choses qu'on ne forcera pas. Alléluia. Ayant une belle église qui frappe l'œil. Et une église aussi assise dans le spirituel. Nous avons besoin de ces deux choses. Pour ça, tu dois avoir une vie de prière. Parce que quand tu pries à la maison, tu pries même pour l'église.
Alléluia. Même pour toi-même, il y a des gens qui n'ont même pas beaucoup de temps de prier chez eux. Le Seigneur ne peut pas nous utiliser si nous ne sommes pas des gens de prière. J'ai été frappé par la vie de prière de Jésus. Il se retirait souvent seul sur la montagne. On dit même deux fois, même avant le lever du soleil, il se levait avant tout le monde, il partait dans le désert et priait. Alors qu'il était Dieu. Mais il a besoin de prier. À combien plus forte raison nous, avec tous les défauts que nous avons, avec tous les combats que nous subissons au quotidien, nous avons besoin de beaucoup prier. Parce qu'il peut nous donner. Mais si nous n'avons pas une vie de prière, nous ne pourrons pas garder ce qu'il va nous donner. C'est comme donner quelque chose à un enfant. N'importe qui peut le ravir. Tu le ravis, il va se mettre à pleurer, toi tu t'en fous, tu avances. Parce que cet enfant n'a pas la possibilité de garder ce qu'il a. Surtout devant un adulte, il n'a pas la possibilité de garder cela. Même si le Saint-Esprit nous donne des trucs enseignés, est-ce qu'on sera capable de garder ces choses? Alléluia. Il y a même des gens, il suffit que le Saint-Esprit te donne un don de prophétie. Tu vas te faire un Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'humilité en toi. Il te donne le don de guérison des malades. Tu vas te mettre au supérieur à papa. Il y a ça les deux côtés. Parce que orgueil est ça. Tout ça n'a pas ça. C'est que tout le monde là. Parce que ceux qui n'ont pas été à ça, là où ils en sont. Parce que vous honorer dans les mots que vous allez donner. Mais si toi-même de nature tu es orgueilleux, tu vas te laisser emporter par la manière que les gens vont te traiter. Alors quand j'aime l'unité de notre Père. Hier, je ne sais pas ceux qui étaient au mariage. La manière qu'il avait été présenté, même l'apôtre le ciel a honoré. Mais ce qui m'a étonné, à la fin, il a fini par être modérateur du mariage. À modérer le mariage, mais Fanda, ils sont honneur, Fanda. Pesa kutamba sasa makamwana zo ordeleku. Mais pas de azo ordeleku lo kwana tu. Azo tela chit na yeki. Mais azo l'église en moi. L'humilité. Tu peux arriver quelque part en te mort. Mais tu es orgueilleux, tu vas t'élever. Alléluia. Et une vie de prière. Nous ne faisons pas ces choses, c'est pas parce que le Saint-Esprit ne peut pas nous les donner. Mais c'est parce qu'on n'est pas prêt de les recevoir. C'est parce que certaines personnes, s'ils t'élèvent, tu vas fuir l'église. Ils te donnent un petit peu, tu vas aller ouvrir l'église. Ils te donnent un petit peu, tu te donnes le titre. J'ai un collègue, j'ai aimé le conseil qu'il m'a donné. Alors, il a pas une affiche dans nos autres ministres. Alléluia. Avant dans mes affiches, je mettais sur mon frère Ben. Alléluia. Lui me dit, tu ne dois pas te donner des titres, là, ça ne sert à rien. Et j'ai vraiment aimé son conseil. Ça m'a vraiment frappé. En effet, on doit rester humble. Même si Dieu me fait grâce, on organise des moments de programme avec les jeunes. Mais on doit rester humble. On ne doit pas oublier que ce que nous sommes, ça vient de lui. Alléluia. Si tu arrives à un niveau, il te donne quelque chose, commence à te le faire comme ça, tu seras comme un Saoul. Ça n'a pas d'exemple à qui va bima qui au fond de l'église, mais va se faire des. Alléluia. Orgueil. Orgueil. La cause à la table, à 6, le 9, dans un peu sur le 5. Mais aux autres œuvres dans ma tata.
Et nous mettons comme il va au monde à mission, comme nous révélons la prophétie, il faut c'est nous qui nous recommandons l'église. C'est parce que nous sommes orgueilleux. Nous avons ces racines-là dans nos cœurs. C'est pour ça que le Saint-Esprit est en train de nous résister. On prie, le Saint-Esprit avance, on ne voit pas. Alléluia. Et une vie de prière. Et une vie de méditation. Aide la parole de Dieu. Alléluia. À la chambre où il est descendu parce qu'ils étaient dans la tente, ils étaient dans la prière. Alléluia. Il y a Corneille, la maison de Corneille. Vous allez voir ça dans Acte 10. Alléluia. Corneille était juste un païen, mais qui avait une vie de prière. C'est là qu'il a eu une vision. Dieu lui montre, lui dit d'aller voir Pierre, d'aller appeler Pierre, de l'inviter dans sa maison. Quand ils ont fait venir Pierre dans leur maison, Pierre était juste en train de parler, de leur parler. Pierre est en train de leur prêcher. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 44 du chapitre 10, pendant qu'il était en train de leur parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Alléluia. Parce qu'ils étaient juste en train d'écouter la parole de Dieu. Toi, tu n'es pas la parole. Et comment tu veux qu'il descende en toi? Dans la prière, il va descendre. Dans la parole, il va descendre. Parce qu'il est la puissance de la parole. Je ne sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Mais j'aime dire ça, le Saint-Esprit est la puissance de la parole de Dieu. Il descend là où il y a sa parole. Il descend là où la parole est acceptée, aimée, honorée. Mais si tu n'aimes pas la parole, comment tu peux recevoir la puissance de cette parole? Attends la pression à Tungulu, parce que seulement, vous allez avoir visité au Salamoni. Molo Mosato Azam Mouya Niloba. Azoya pour la Mosala sorte que Niloba est se manifester. Mais ceux qui ont du Lobo, il y a un mot des années, on a Mosani. Dans la compétition, c'est seulement tout. C'est la pression à aliment de base et au sein de la côté. Donc, quand on a aliment de base, c'est seulement des Koyaka. Parce que souvent, les gens pour la compagnie aux ânes à Soso, à ce moment où il y a une compagnie aux Soso aux ânes à Mo. Alléluia. Aime la parole. Alléluia. Et une vie profonde de méditation. C'est incompréhensible. Un chrétien aux ânes à Bible dit. La chrétienne aussi au fond de la Bible en l'église. Alléluia. Et ton église en va salir la mission. Ton église en va salir la mission. Ton église en va. Alléluia. Je ne sais pas vous. Des fois, on a mis tout dans la sortie, on a un jeune. Est-ce que nous avons au monde à la charge? Il était sur le monde, il y a un macaron sous. On a mis tout dans la sortie au monde. Alléluia. On a mis tout dans la sortie au monde. Des fois, est-ce que vous êtes là au monde aux hommes comme ça? Quand vous êtes au faux monde, au monde où ils ont ça dans la vie. Quand on a tel à l'église, dans le monde où ils ont ça dans la foi des awas. Alléluia. Alléluia. Les antennes à vos motos. C'est parce que d'abord, on a beau de la Kanzamba et la Kisanga. Alléluia. On a beau de la Kanzamba et la Kisanga. Mais tout ça n'a pas pour ça l'œuvre en ligne. Tout ça n'a pas pour ça d'essayer comme un charismatique. Tout ça n'a pas pour ça en l'homme centre. Alléluia. Ça n'a la vie personnelle dans l'homme centre. Parce que quand on a 3 jours à l'écran, papa a été. Mais mon homme centre a été. Alléluia. Donc ça va trop dépendant de la bateau. Ça va dépendant de l'homme centre. L'église va se codifier, puisque va se l'accéder sur l'enseignant. Mais ça n'est pas comme on doit appliquer. Parce que quand il a besoin de la marque 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et ceux qui n'ont pas tout. Mais ceux qui ont tiré tous à la langue. Alléluia. Tous à la tête armée, au monde armé à mouton, la tête au chien lion. Mon colon, la tête est aux aladés, mon mouton à saladé. Mais ceux qui sont armés à lion.
lion, la tête peut être un lion. Tant que lui a zati, nous surtout baza ba lion, baza na ba casse. Alléluia, to kende liboso. To za la posa ko comme na niveau abou. Alléluia. Alléluia. Une vie profonde de la prière. Bondela. Surtout quand tu as un combat ébélé. Alléluia. Dans ma bonne tradition, tu as un combat ébélé. Mais tu as un bon délaté. Et c'est que nous sommes dans un bâtiment, nous avons une prophétie. Tu as la vie. Alléluia. Certaines personnes attendent seulement qu'on leur dise pour prendre la prière au sérieux. Personnellement, attention à l'arrivée dans votre dans le banalité. Attention je me souviens déjà, j'ai déjà donné un message ici là et donc en vrai combat. Parce que à ta base on a vu tout ça n'a rien à voir avec tout ça on va acabar sérieux pour ça c'est la bonne et ça les deux côtés. Changement exact. Alléluia. Alléluia. Prenons notre vie au sérieux. Joie vie au sérieux. Joie vie au sérieux, bien aimé. Alléluia. Le quatrième et le dernier point. Manque de sainteté. Dans Hébreux 12, le verset 14, la Bible nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu en toi. Alléluia. Il demeure là où il y a la sainteté. Il demeure là où il y a la sanctification. Moïse, lorsqu'il s'approche de la Alléluia, du puissant ardent, qu'est-ce que la voix lui dit? Ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Alléluia. La présence de Dieu est sainte. Elle ne peut pas venir demeurer là où il y a la boue. Tu pries deux fois, l'Esprit veut bien venir. Mais il regarde tellement de saleté en toi. Être saint, c'est avoir une marche irréprochable. Lorsque tu regardes la parole, ce que tu écoutes, tu regardes ta vie. C'est la parole qui nous juge. Est-ce que devant la parole, tu es irréprochable? Est-ce que devant cette parole, tu as une marche irréprochable? Si ta marche n'est pas irréprochable, le Saint-Esprit ne va pas venir en toi. Il ne va pas venir en toi. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes, les autres disent que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Qu'est-ce qui apporte cette puissance-là? C'est le Saint-Esprit. Alors je te dis, tu as la possibilité d'être puissant dans ton travail. Tu as la possibilité d'être puissante là où tu vends. De telle sorte que personne ne s'approche pour jeter de mauvais sorts à son activité. Mais si tu es en train de voir même des gens sont en train de combattre tes enfants, tes enfants sont livrés. C'est parce que tu es faible. Alléluia. Alléluia. Aie une vie sainte. Sois irréprochable devant la parole de Dieu. Sois irréprochable devant la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la sanctification. Alléluia. C'est la Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il y a une servante de Dieu que j'aime bien, qu'on appelle Catherine Coleman. Alléluia. Aza déjà Okufa. Alléluia. C'est un gars à niveau où on a ça la recherche dans la coyer, la servante a mené dans l'impacta. Et ça va passer dans un bébé. Attends même l'évangéliste Dan qui était ici. Il y a un témoigné dans China, soit comme étant peut-être la plus puissante, la plus puissante qui soit. Mais c'était une femme. Alléluia.
c'était une femme. Elle est en train de dire ceci. Si tu veux être utilisé, tu dois mourir. Tu dois mourir. Tu dois mourir. Il y a Béni, lorsqu'il a écouté ça, lorsqu'il est rentré chez lui, il est en train de dire à Dieu, tue-moi. Lorsqu'il dit tu dois mourir, c'est le corps qui doit mourir. C'est ce corps qui est lié au péché. Si tu ne tues pas ce corps, le péché va demeurer en toi. Ça m'étonne surtout les jeunes. Si tu es incapable de dire non à la nourriture pendant 2 jours, 2 journées, c'est pas la cuisse d'une femme que tu diras non. Alléluia. Alléluia. C'est une façon pour toi de discipliner ton corps. Je l'ai toujours dit, le corps, s'il n'est pas un allié dans notre relation avec Dieu, tu dois regarder ton corps comme un ennemi. Tous les besoins de ce corps-là témoignent de Dieu. Alors si toi tu ne le disciplines pas, il va causer ta perte. Alléluia. L'une des manières, la meilleure manière que je connais pour le discipliner, c'est par les jeûnes. Quand tu jeûnes, c'est toi qui décides. Même si l'estomac déclare, toi tu as pris la résolution, tu ne manges pas. Lui, il demande ceci, toi tu dis je ne donne pas. Tu es en train de le discipliner. Tu dois dompter ton corps. Voilà pourquoi on se retrouve faible devant les femmes. Surtout à jeune de l'Ibali. Il suffit moi, sœur, à qui toka les canaux qu'on a accueilli. Alléluia. Parce qu'on a dans le soto. Ni à lui, les autres, la sœur, on a ceux qui sont dans le côté. Il a commis les autres réagissent dans le soto, on a ceux qui sont dans le côté. Est-ce qu'ils ont dit mon âme? Ils ont dans le soto. Alléluia. C'est parce que tu ne disciplines pas ton corps. C'est comme quand tu as un chien. Quand on a collé à donner la notion, tu passes au PC d'éducation à ma vie. Alléluia. Nous sommes un peu faux pieds à l'éducation à ma vie. Alléluia. Nous sommes vraiment yodé. Et ça allié. Il faut discipliner. La plupart de nos choses, c'est que les autres, les autres pour mon livre. La plupart de nos réseaux, c'est les autres, les autres qui éloignent la présence d'Anzamé. Alléluia. Et une vie de sainteté. Et une marche irréprochable. L'esprit n'est pas lié aux choses de ce monde. Mais c'est le corps. Et un conseil qu'on m'a toujours donné, j'ai écouté une fois. On m'a dit si tu veux être un grand homme, alléluia, surtout aux jeunes. Si nous voulons être de grands hommes, nous devons maîtriser 2 choses. Le corps et l'argent. Alléluia. Alléluia. Tu dois maîtriser ton corps. Maîtrise ton corps. Le péché est lié au corps. Et tu dois maîtriser l'argent. Sinon, comme un moto, attends, Nzamba est élevé, mais il y a une marche irréprochable, mais financièrement, ça a vraiment été. Même la Bible nous parle de l'histoire de la femme d'un prophète. Pourtant, mon père est un prophète, mais mon père est un confié à Tchiki, moi, c'est un homme. Donc, Azaki me sert dans Nzamba, mais financièrement, Azaki a un contrat dans le sol, on a été. Voilà pourquoi même nous voyons même des hommes de Dieu Nzamba élevés, mais dès qu'on fonctionne en Bongo. Alléluia. Nzamba copia mais tant que Bongo soit corrompu à des locaux Nzamba zopesa. Alléluia. Alléluia. Si lorsque nous n'avons pas, nous ne sommes pas fidèles, c'est pas lorsque Dieu va nous bénir que nous serons fidèles. Si dans tes finances tu n'es pas fidèle, ça ne sert pas. Le plus grand point, c'est ça. Contrôle ton corps et contrôle tes finances. L'argent peut t'emmener à prendre des décisions que tu vas regretter. Le corps aussi peut t'emmener à prendre des décisions que tu vas regretter. Joseph aurait pu vendre sa
sa destinée à cause du corps. Mais elle a décidé de fuir devant la femme de Potiphar. La question que je te posais, s'il était tombé, est-ce qu'il aurait fini la manière qu'il a fini? Est-ce que s'il avait couché avec la femme de Potiphar, il aurait fini par être au bras droit du pharaon? Je ne pense pas. Alléluia. Mais toi, jeune, est-ce que tu fuis devant la femme de Potiphar? Ou bien c'est ton corps qui te dirige? Il y a la situation. Il y a qu'à la jeunité. Alléluia. Nous avons contrôlé nos autres pays. Zalana contrôle nos autres là. Il y a des motifs qui ont décidé dans ça là, dans ça là, dans ça là, dans ça là, des autres pays. Alléluia. Alléluia. Il a retenu ces 4 points. Ce sont les points que le Seigneur a mis à cœur. L'orgueil, manque de pardon et de repentance. Alléluia. Alléluia. Manque d'une vie profonde de prière et de méditation. Et manque de sainteté. Nous avons besoin de l'esprit. C'est comme ce que j'ai dit dernièrement. L'homme a besoin de Dieu. Motoaza lokola gant. Nalinga exemple oyo. Alléluia. Quand ils ont ma coquille na yeno sur temps pour la chambre. Donc yo kozwa vraiment ma casse na temps nous avons dans la kachkach na. Cause la vie d'été. Alléluia. Cause la vie d'été. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Et je ne te dis pas parce que tu as passé des années dans l'église, tu ne vois pas cela que c'est impossible. Tu dois le désirer. Tu dois le désirer. Si ils étaient rassemblés à la chambre, c'est parce qu'ils attendaient ça. Jésus leur a donné la promesse. Chacun aurait pu décider de vaquer ses occupations. Mais ils sont restés pour attendre cette promesse. Cette promesse est aussi pour toi et moi. C'est ce que nous avons lu dans Jean 14, Jean 16. Il dit, je viendrai à vous. Je demanderai au Père de vous envoyer un autre consolateur. À la fin, il dit, je viendrai à vous. Cette promesse qui est pour toi. Alléluia. Tu dois désirer cette promesse. Tu dois désirer l'accomplissement de cette promesse. C'est pas parce que Dieu a dit que forcément ça va s'accomplir. N'est-ce pas lui qui a envoyé Jonas à Ninive? Il est en train de dire, va leurs avertis, je vais détruire la ville. Mais est-ce que la ville a été détruite? C'est parce que les gens de Ninive se sont repentis. Et ils ont voulu garder leur ville. Dans la promesse, Dieu peut prendre une décision. Et cette décision ne s'accomplit pas. Par rapport à ta marche, il y a une promesse. Mais par rapport à ta marche, à ton état, cette promesse peut te passer comme ça. Alléluia. Quand on prie, moi je ne sais pas, moi si on regarde, pourquoi les gens ne parlent pas en langue? Que le frère ado parle en langue. Papa parle en langue. Alléluia. Mais les autres, pourquoi vous ne parlez pas en langue? Je ne suis pas là pour vous choquer. Mais je suis là pour te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit. Ne cherche pas seulement la lumière des autres. Cherche que ta lumière brille. Parce que dans ta vie, tu es seul dans ta vie. Le frère ado, papa ne sont pas dans ta vie. Tu peux voyager là où tu iras, tu te retrouveras seul. On peut te soutenir de main de la prière, mais tout dépendra de toi. Fais en sorte que ta lumière puisse briller. Tu as besoin de Dieu en toi. Alléluia. Que tu sois jeune, que tu sois vieille, peu importe ton âge, tu as besoin de Dieu. Tu dois désirer sa présence. Tu dois désirer sa présence. Et tu dois chercher la présence de Dieu. Alléluia.
On nous dit chercher premièrement le royaume des cieux. Le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Si ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Le Saint-Esprit, c'est la parole de Dieu. Quand la parole est là, demande tout ce que tu vas demander, ça te sera donné. Alors quand il y a certains qui font des prières qui manquent de puissance, parce que la puissance n'est pas en nous. On peut faire des moments de jeûne et tout, mais si la puissance n'est pas là, ça sera en vain. Tu peux prier comme tu veux, mais si le Saint-Esprit n'est pas là, ça sera en vain. C'est comme ce que j'ai dit, nous sommes dans l'ère de l'Esprit. Au commencement, c'est Dieu qui était devant. Jésus est venu, Dieu s'est mis en retrait, on a mis Jésus devant. Mais actuellement, Jésus est où? Il avait résisté avec son corps physique. Il est à la droite du Père. Il a reçu l'Esprit qui l'a répondu. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es vide. Alléluia. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Alors je vais inviter les gens pour demander. Dans la liste, on a continué quand on est au centre. Quand vous autres, ça continue. Soit position au lieu de l'Église. La Ligue Salaka, le monde de l'Imoko. Vous avez été monté en solo. Demandez et cela vous sera donné. Ceux qui disent que votre topé, ça doit pas madame et pas la banane de la biso. Il y a des amis la biso à côté, ça va le montrer dans le oiseau du Kama. Je veux que tu fasses une seule prière ce matin. C'est de demander le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que les chantres vont nous emmener, rentre au meilleur de toi.